Seigneur, nous te disons merci une fois encore. C'est une grande joie pour tes enfants de se retrouver encore sur ce direct. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Prends la première place, Seigneur, de ce direct. Seigneur, et quiconque regardera ce direct sera béni, ne retournera pas les mains vides chez lui ou captera rien de ce direct. Que le Saint-Esprit descende et agisse puissamment dans la vie de chacun de nous. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci de nous avoir gardés tout au long de la semaine jusqu'ici, Seigneur. Nous voulons te dire merci. Reçois nos remerciements, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bonsoir, les amis. C'est une grande joie pour moi de vous retrouver encore sur ce direct. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous salue au nom de Jésus. Je voudrais saluer tous les abonnés, tous les habitués de ce direct. Frère Jackie, que le Seigneur te bénisse. C'est un habitué de ce direct. Il est déjà là. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas de partager ce direct. Nous allons commencer comme d'habitude. Dansez pour la gloire de notre Seigneur. Soyez dans la joie. Ne soyez pas tristes parce que le Seigneur ne nous a pas donné l'esprit de la tristesse. Il nous a donné l'esprit de joie. Sois dans la joie, partage direct avec quelqu'un, ça lui fera du bien. Et nous allons commencer, comme d'habitude, à louer notre Seigneur Jésus pour ce qu'il a fait pour nous. Soyez prêts. Je voudrais saluer aussi les administrateurs de ma page. Je salue aussi la régie. Que le Seigneur vous bénisse. Je salue toute l'équipe de cette émission de tous les jours, de tous les samedis plutôt. Que le Seigneur bénisse tout le monde. Soyez bénis chez vous et soyez dans la joie. Nous allons glorifier notre Dieu. Nous allons élever notre Dieu par nos chants, par nos adorations. Soyez bénis. Nous allons commencer cette émission avec le premier chant. Il s'appelle Gilberto Coupemedi, c'est moi aussi. Nous allons commencer. C'est une chanson que j'ai écrite, ça fait des années quand même, et je l'ai enregistrée en 2014. Nous allons commencer avec cette émission plutôt, avec cette belle mélodie pour la gloire du Seigneur, Jésus Sauveur. Jésus est le Sauveur de l'humanité. Avec la complicité de la régie, nous allons commencer à danser. La régie, on y va. Jésus est le sauveur de l'humanité. Toi, tu es Seigneur. Jésus est le sauveur de l'humanité. Toi, qui nous donne la paix. Jésus est le sauveur de l'humanité. Toi, qui mourut pour nous. Souké, pour la gloire du Seigneur. Fatigué et chargé, je vous donnerai le rapport. Venez à moi, vous êtes fatigué et
chargé, je vous donnerai du repos, le repos. Chargé, je vous donnerai du repos. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il fut un homme qui s'appelait Zaché. Cet homme était un pécheur comme toi, un publicain. Mais un jour, il a décidé de rencontrer son Seigneur Jésus. Depuis ce jour, il a eu du repos dans sa vie. C'est pourquoi mes frères et sœurs, je vous exhorte à suivre Jésus. Si le Fils de Dieu vous a franchi, vous serez réellement libres. Venez à la vie. J'aurai la paix. Du repos. Du repos éternel. Venez à moi. Fatigué et chargé. Fatigué et chargé. Je vous donnerai du repos. Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai. Alléluia. 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 Jésus est le sauveur de l'humanité. Qui veut-il le contraire? Personne ne peut dire que Jésus n'est pas le sauveur de l'humanité. Je vais vous dire quelque chose. Un jour, j'étais en formation quelque part. Et le monsieur, c'est un Tunisien, il était en formation avec moi. Et il m'a dit, j'ai l'impression que toi tu es chrétien. Il dit oui, et toi? Il m'a dit oui, moi je suis musulman. Je lui ai dit, c'est le même Dieu qui a créé. Le Dieu qui t'a créé, c'est le même Dieu qui m'a créé. Chrétien, musulman, c'est le même Dieu qui nous a créés. Seulement, les chrétiens et les musulmans, on ne s'entend pas sur un petit point. Il m'a dit, non, non, mon frère, je sais ce que tu voulais dire. Je sais, à propos de Jésus. Il dit oui. Il dit, mais dans notre Coran, nous reconnaissons Jésus. Il dit, comment vous reconnaissez Jésus? Jésus, il est qui? Ah, il m'a dit, oui, Jésus, c'est... Eux, ils appellent Anambi ça. Anambi, chez eux, c'est prophète. Et je lui ai dit, mais Jésus, est-ce que tu sais que Jésus, il est le Fils de Dieu aussi? C'est ce mot que vous ne voulez pas entendre. Il dit, mon frère, attends, je vais te dire quelque chose. Ce monsieur a dit quelque chose qui m'a choqué, que je n'ai jamais entendu de quelqu'un qui est musulman. Il m'a dit, si les chrétiens et les musulmans ne s'entendent pas sur le fait qu'on dit Jésus est le Fils de Dieu, toi tu es le fils de qui? Il dit, je suis le Fils de Dieu aussi. Il dit, voilà, si tu es le Fils de Dieu, nous sommes tous des fils de Dieu. Ce monsieur, il m'a dit quelque chose que je n'ai jamais entendu d'un musulman avant. Il m'a dit, nous sommes tous des fils de Dieu. Si le diable ne t'a pas créé, il n'a pas créé, il ne m'a pas créé aussi.
c'est que nous sommes tous des fils de Dieu. Il m'a impressionné. Et après, ce qu'il m'a dit, ça m'a fait quelque chose dans la tête. Je me suis dit, c'est vrai ce que monsieur est en train de dire. On a toujours tendance à discuter avec les gens qui disent non, Jésus n'est pas le Fils de Dieu, Jésus est ci, Jésus est ça. Il m'a dit, nous sommes tous des enfants de Dieu. Si le diable t'a pas créé, le diable m'a pas créé aussi, c'est que nous sommes tous des fils de Dieu. Donc, Jésus, il est le Fils de Dieu, parce que si c'est un envoyé de Dieu, même si on ne s'entend pas si Jésus est prophète, donc il dit les prophètes, et vous dites qu'il est fils de Dieu, quelque chose qui vient de Dieu, c'est Dieu qui l'a créé. Il dit, nous sommes tous des fils de Dieu. Donc arrêtons de dire, oui, Jésus n'est pas fils de Dieu, Jésus est fils de... Non, il dit, nous sommes... J'ai dit, ce que tu viens de me dire, c'est vrai, je n'ai jamais pensé, même en tant que chrétien que je suis, en parlant avec quelqu'un qui dit Jésus n'est pas fils de Dieu. Cette réponse suffit largement. Vous dites que si le diable t'a pas créé, et le diable ne m'a pas créé, nous sommes tous des enfants de Dieu. Donc Jésus est le sauveur de l'humanité. Si déjà ils reconnaissent qu'il est venu, il est venu de Dieu, il a parlé de Dieu. Donc Jésus, il est le Fils de Dieu. Il est venu sauver, il est venu te sauver, il est venu me sauver. Il est venu sauver toute l'humanité. Jésus, il est réellement le Fils de Dieu. Nous n'allons pas parler beaucoup. Le deuxième chant, c'est un groupe qui s'appelle Intimité dans Je suis amoureux. Je suis amoureux de qui? Je suis amoureux de Jésus. Écoutons, je suis amoureux du groupe Intimité. On y voit la régie.
Alléluia. Alors je sais que vous êtes en train de danser aussi chez vous. Soyez bénis. Nous sommes amoureux de Jésus. Je voudrais saluer Chartres Diomaki qui est en direct en ce moment. Que le Seigneur te bénisse depuis la Côte d'Ivoire. Nous saluons aussi Richard Paki. Ah, frère Richard, que le Seigneur te bénisse. Oui, Jésus, il est notre sauveur. Il est le Fils de Dieu. Oui, il n'est pas prophète. C'est vrai, tu as raison, frère. Frère, tu as raison. Je voudrais saluer aussi mon beau-frère Philippe Dobozendi. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez tous dans la joie ce soir. Cette émission, on n'est pas juste là pour jouer et danser, non. C'est une émission qui parle de Dieu, qui parle de la parole de Dieu, qui parle des merveilles de la louange de Dieu, qui parle aussi de qui nous parlons, Jésus, qui est venu sauver, qui est venu te sauver, qui est venu me sauver. Soyez bénis. Nous allons lire le premier passage de ce soir. Je vais demander à la régie de nous lire le premier passage. Déjà, c'est le seul passage que nous avons ce soir. La régie, vous pouvez nous lire s'il vous plaît. Luc, verset 17. Excusez-moi, Luc, chapitre 17, et versets 11 à 19. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Alléluia. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: Allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit: Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit: Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Ici, cette histoire, nous parlons de 5 personnes qui sont parties à la rencontre de Jésus. Ah, excusez-moi, 10 personnes qui sont parties à la rencontre de Jésus. Ces lépreux, ces lépreux sont des gens qui souffraient énormément dans leur corps. C'est des gens qui sont rejetés. Ils sont rejetés partout. Ils ne peuvent pas avoir de contact. La société les a rejetés. Tout le monde les fuit. Parce que quoi? Ils sont malades. C'est des lépreux. À l'époque, les lépreux n'ont pas droit de vivre avec la société. Et ces 10 lépreux sont partis voir Jésus. Ils ont vu Jésus. À distance, ils ont commencé à crier: Sauve-nous, aie pitié de nous. Jésus a fait quelque chose qui est un peu différent. D'habitude, quand quelqu'un est malade, ou quelqu'un a des problèmes, qui vient voir Jésus, soit Jésus les touche, ils sont guéris. Ou Jésus prie pour eux, ou Jésus fait quelque chose directement, physiquement. Mais cette fois, Jésus a fait quelque chose qui est différent. Jésus a dit: allez voir les sacrificateurs. Vous voulez la guérison. Si vous voulez la guérison, allez voir les sacrificateurs. Jésus a fait quelque chose de différent. Ça prouve que notre Dieu n'est pas un Dieu de monotonie. Jésus, quand vous regardez bien, et quand vous lisez bien la Bible, les guérisons de Jésus, Jésus ne les a pas fait juste toucher, non. Jésus, il a même un jour craché par terre avec sa salive et guéri quelqu'un qui est aveugle. Donc, Jésus a fait ces miracles différemment. Il a dit cette fois: allez voir les sacrificateurs. Et la Bible dit que quand ils partaient, ils sont même pas encore arrivés chez les sacrificateurs. Parce que ces derniers sont malades et ils croient que Jésus peut les guérir. La Bible dit que quand ils partaient, ils ont commencé à retrouver la guérison. Parce que la lèpre, c'est une maladie qui couvre tout le corps, qui gâte tout le corps. Ils ont commencé à changer un changement sur le corps.
Ne quittez pas. Si tu veux connaître la suite de l'histoire. Nous allons encore danser le 3e chant. Maintenant, nous allons aux Antilles. Nous allons aux Antilles. Il s'appelle Dans ta Christ, dans bon Dieu, c'est pour vous. Maintenant, on parle le créole. Bon Dieu, c'est pour vous. À nous aller. Toi qui disposes de toutes choses et nous les donnes chaque jour. Reçois, ô Père, notre prière de reconnaissance et d'amour. Zouké pour la gloire du Seigneur. À nous aller. Le don suprême que ta main sème, c'est notre pardon, c'est ta paix. Et ta clémence, trésor immense, est le plus grand de tes bienfaits. C'est
Alléluia. Je voudrais saluer mon frère honorable Rufai Omoya, que le Seigneur te bénisse. God bless you. Je voulais saluer aussi mon frère Justin Kamel, que Dieu soit toujours avec son oint au nom de Jésus. Amen, et je reçois. Chaque Jomaki, oui, il est encore là, que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais saluer aussi Jidas Benodiou. Jésus est Dieu et non un prophète. Oui, c'est ça. Que le Seigneur te bénisse, frère. Et je voudrais saluer aussi Amo Aïdo, que le Seigneur vous bénisse. God bless you, sister. Je voudrais saluer tout le monde qui sont connectés en ce moment. Donc nous continuons notre enseignement. Je voudrais que la régie nous lise le verset 15. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. L'un d'eux. On parle de qui? On parle de 10 lépreux. Donc, il y a une seule personne qui revient vers Jésus. Ce dernier a fait deux choses que je vais souligner ce soir. Il glorifie Dieu et il rend grâce à Dieu. Il a fait deux choses. Déjà, il est reconnaissant, ce dernier. Il revient vers Jésus. Il a dit, Seigneur, j'étais comme ça. J'étais comme ça. Il chantait, il glorifiait, il criait. J'étais sale, mon corps était blanc. Maintenant, regarde-moi, regarde comment je suis maintenant. Ce dernier a été reconnaissant. Excusez-moi. Et les 9 restants, ils sont où? Jésus a posé la même question. Il a dit, vous étiez 10, où sont les autres? Jésus a dit, vous étiez 10, vous étiez ici à 10. Où sont les autres? Est-ce qu'eux aussi ne peuvent pas venir glorifier Dieu? Ils ne peuvent pas venir dire merci Dieu? Où sont où? La Bible déclare que ce monsieur qui glorifiait Dieu, ce monsieur qui donne grâce, qui rend grâce à Dieu, ce monsieur, Jésus l'a regardé, il a vu quelque chose en lui. Il a dit, va maintenant, vas-y. Maintenant, ta foi t'a sauvé. Les autres, ils ont reçu la guérison, c'est vrai. Mais ce dernier qui est revenu vers Jésus, il a eu quelque chose, il a eu deux choses, plus la guérison. Déjà, il a eu la guérison. Et quand il est revenu voir Jésus, il a eu encore le salut. Et il a eu la joie. Que les autres, eux, ils sont pas reconnaissants. Excusez-moi pour le mot que je vais utiliser. Ils sont ingrats, les 9 restants. Ils ne sont pas revenus voir Jésus pour dire merci. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? Louer Dieu, glorifier Dieu. Quand tu es en train de glorifier Dieu, tu es en train de dire merci. Quand tu loues Dieu, tu dis merci pour ce qu'il t'a fait. Et Dieu ne veut pas quelque chose de toi. Tout ce que Dieu veut de toi, c'est de lui dire merci pour ce que tu as fait pour moi. Et il te donnera encore autre chose. Il va te dire, parce que tu es reconnaissant, je t'ajoute encore quelque chose. Mais les 10 qui étaient venus voir Jésus, il n'y a qu'une seule personne qui est revenue. Une seule, même pas deux. Une seule personne. Les autres sont des ingrats. Ils sont partis. Je ne sais pas là où ils allaient, mais ils sont partis, ils ne sont pas revenus vers Jésus. Mais il y a une seule personne qui est revenue vers Jésus. Il a dit merci, il glorifiait. Et rend grâce. Si Dieu fait quelque chose dans la vie, dans ta vie, tu rends grâce. Rends grâce, c'est comme tu viens avec de l'argent. C'est comme tu viens avec un mouton. C'est comme tu viens avec quelque chose pour dire Dieu, j'étais lépreux. Mais maintenant, tu m'as libéré. Nous continuons de louer notre Seigneur. Le 4e chant, elle s'appelle Georgina Guédé dans Wanya Béni. La régie, on y va.
Je voudrais saluer aussi mon frère Oswald Haïté Messan. Oh, président, sois béni. Merci d'être ici ce soir avec nous. Que le Seigneur te bénisse. Donc nous continuons notre enseignement. Et ce monsieur qui est revenu, par hasard, c'est un Samaritain. Les gens que les gens considèrent comme des païens, mi-païens ou mi-juifs, ils ne sont pas stables. C'est comme ça dans la vie. Il y a des gens à qui on attribue des choses qui ne les conviennent pas, Parfois, tu crois que la personne, tu lui donnes un nom, oui, c'est un païen. Alors, Dieu regarde son cœur. Ce Samaritain était quelqu'un que les gens considèrent comme des mi-juifs, mi-païens. Ils ne sont pas stables. Et ceux qui ont été guéris, je suis sûr qu'il y aura des gens qui sont dedans, qui ne sont pas des gens, qui ne sont pas des étrangers comme la Bible nous qualifie. Ce monsieur qui est revenu chez Jésus, il est revenu dire merci. Et c'est un Samaritain. Les Samaritains, la Bible nous a parlé de la Samarie, les gens de deux côtés, qui sont considérés comme païens ou qui n'ont pas la parole en eux. Mais Dieu qui ne regarde pas l'apparence, il regarde l'intérieur. Et ce dernier qui est revenu vers Jésus, Jésus a vu son cœur, il dit ce dernier, il est reconnaissant, parce qu'ils étaient 10, mais il n'y a qu'une seule personne, et c'est lui, et c'est un Samaritain. Un Samaritain, quelqu'un qui est considéré comme un païen, quelqu'un qui est considéré comme quelqu'un qui n'a pas la crainte de Dieu. Vous savez, je vais vous dire quelque chose, il y a des gens, qu'est-ce que je voudrais dire par là? Il y a des gens qui louent Dieu, les gens qui adorent Dieu, les gens qui sont chrétiens, pas obligation. Parce que je veux devenir milliardaire, parce que je veux être guéri, que j'accepte Dieu, que j'accepte de louer Dieu, j'accepte d'adorer Dieu. Mais quand Dieu te donne ce que tu veux, qu'est-ce que tu fais après? Ma question c'est de savoir ce que tu fais après avoir reçu la guérison, après avoir reçu la victoire, après avoir reçu tout ce que tu veux, quand tu es venu à Dieu, qu'est-ce que tu fais après? Il y a d'autres personnes qui ne savent pas dire merci. Ceux-là, ce n'est pas moi qui les dis. Ils sont des ingrats. Il y a d'autres personnes qui ne savent pas dire merci. Quand tu leur donnes quelque chose, pour te dire merci, c'est difficile pour eux. Et si Dieu qui nous a créés veut qu'on lui dise merci, pourquoi toi tu ne peux pas dire merci? Toi tu es qui pour ne pas dire merci? La personne, ce n'est pas une obligation de donner quelque chose, c'est une grâce. Tu as reçu une grâce si quelqu'un te donne quelque chose. Spécialement, ceux qui sont de l'autre côté, je voudrais parler de l'Afrique. Envoie-moi de l'argent. Envoie-moi de l'argent. Lorsque tu n'as pas encore envoyé l'argent, les textos, les messages, mais quand tu envoies l'argent, silence radio. Tu te poses la question, la personne a reçu ou pas? C'est toi qui as envoyé l'argent, tu es obligé de lui poser la question, est-ce que tu as reçu l'argent? Tu veux une confirmation. Ah oui, j'ai oublié. Il n'a pas oublié quand il demandait l'argent, mais quand il a reçu l'argent, il a oublié de te dire, au moins j'ai reçu l'argent. Et merci, c'est très important. Apprenez à dire merci à Dieu. Apprenez à dire merci même à quelqu'un qui te fait du bien, quelqu'un qui t'a fait quelque chose qui n'est pas obligé de le faire. C'est très important. Très important de dire merci. Merci, quand tu ne dis pas merci, c'est comme tu es ingrat. Tu ne fais pas partie des 9 lépreux ingrats qui ne sont pas revenus voir Jésus pour dire, voilà Jésus, voilà Seigneur. Quand ils étaient encore malades, souffrant dans leur corps, ils criaient les 9. Je ne sais pas si le seul qui est revenu vers Jésus, peut-être c'était lui seul qui ne criait pas. Les autres, peut-être, eux, ils criaient plus fort que lui. Mais quand ils ont reçu leur guérison, ils ont oublié de revenir vers la personne qui les a envoyés. Quand tu m'envoies en mission, je reviens te dire, voilà, je vais te rendre compte, voilà, de la mission que tu m'as envoyée. Si tu ne reviens pas, je t'envoie quelque part,
me rendre compte quand même. Si tu ne reviens pas, c'est comme tu es parti et puis la commission que je t'ai confiée, tu l'as laissée quelque part, tu l'as jetée à la poubelle. Apprenez à dire merci. Apprenez à dire merci à Dieu. Si Dieu fait quelque chose pour toi. Et c'est ce qu'on fait ici. Ce monsieur est revenu. Il a fait deux choses. Nous continuons notre louange de ce soir. Lui s'appelle, c'est un frère. Il est en Grande-Bretagne, il s'appelle Orti Doni. Donc je vais y arriver.
Qui a dit que tu ne vas pas prospérer? La personne a menti. Qui a dit que tu ne seras pas dans la joie? La personne a menti. Qui a dit que tu vas mourir? La personne a menti. Parce que tu as quelqu'un dans ta vie qui est plus fort que quelqu'un qui est dans le monde. Ce qui est dans le monde, c'est le diable. Mais toi, tu as une puissance dans toi. Je voudrais vous dire ce soir, bientôt par la grâce de Dieu, nous allons quitter, nous allons changer de plateau. Si Dieu le veut. Parce qu'ici, ça ne suffit pas. L'objectif que j'ai pour cette émission, c'est d'avoir un plateau décontracté. Là, je suis devant toi, je suis devant vous, excusez-moi. Je suis obligé de rester, je suis limité. Je ne peux pas me lever, danser comme je veux. J'ai besoin d'espace. Bientôt, nous allons changer de plateau. Nous allons changer de décor. Nous allons changer un peu l'atmosphère. On pouvait être debout, en train de parler, de danser, être libre. Et je dis quelque chose, quelqu'un qui me regarde ce soir, peut-être vous allez me traiter d'un fou, parce que la foi c'est une folie. Si Dieu le veut, par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu le veut, j'aurai une chaîne de télévision pour la gloire du Seigneur. Tu te poses la question, il raconte quoi? J'aurai une chaîne de télévision pour la gloire du Seigneur. Parce que quand je regarde aujourd'hui les chaînes de télévision que nous avons aujourd'hui, il nous manque encore quelque chose. Il manque encore quelque chose. C'est pas ça. Une vraie chaîne de télévision chrétienne. J'aurai une chaîne de télévision si Dieu le veut. Donc nous continuons notre enseignement. Et ce monsieur, il a reçu de Dieu, de Jésus, le jour-là, le salut et la guérison. Je voudrais te dire ce soir, loue Dieu, glorifie Dieu pour ce que Dieu a fait pour toi, pour ce qu'il est, Dieu. Notre Dieu, il est merveilleux. Nous allons écouter le dernier chant avant que je continue. Nous n'avons pas beaucoup de minutes pour finir cette émission. Nous allons écouter le dernier chant qui nous parle. Elle s'appelle Fanny Oleko dans Célébration. Célèbre. Alléluia. Il est temps de célébrer celui qui est assis sur le trône. Nous allons danser pour le roi de rois. Alléluia. Mon frère, ma soeur, interdiction de s'asseoir. Il est temps de bouger pour Jésus-Christ. Mon Dieu, c'est merveilleux. Danse pour la gloire du Seigneur.
Alléluia. Qui a dit que nous, on ne va pas louer Dieu? Notre Dieu, il est merveilleux. Je vous remercie beaucoup d'être là ce soir. Que le Seigneur vous bénisse. La régie, pour nous passer le dernier passage biblique. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Rendez-vous la semaine prochaine si Dieu le veut. Nous allons nous retrouver ici encore. God bless you. I'm very happy. I love you. Jesus love you too. See you next week by God's grace. Thank you. Thank you. Thank you very much.